Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 18 août 2026. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Commençons par un fait divers. Et c'est rare en Arménie le cas d'abandon d'enfants. Voilà, donc c'est très très rare, voire exceptionnel. Donc en Arménie, la petite fille retrouvée abandonnée par sa mère a été prénommée Sosé en hommage à la combattante, la Fedaï Sosé Maïrik. Ainsi, donc, dans la capitale arménienne avait été trouvée donc, cette petite fille, une nouveau-née, abandonnée, qui a été prénommée Sosé en hommage à Sosé Maïrik, une résistante arménienne contre les forces turques. Narek Petrosyan, qui l'a trouvée, a déclaré à 24 News, c'est un site d'information, que ce prénom lui avait été donné par les services sociaux. Il a précisé qu'il rendait régulièrement visite à l'enfant et que son état ait évolué positivement. Donc, la petite fille sera qui sera hospitalisée jusqu'à la fin du mois, sera ensuite confiée aux services sociaux. Rappelons que le 10 août, un habitant, ce Narek Petrosyan, habitant d'Yerevan, a trouvé la petite fille dans une cour de la rue Halepian, à Yerevan. L'enfant était transi de froid et a été transporté à l'hôpital. Elle souffrait d'insuffisance respiratoire, mais ses jours n'étaient pas en danger. Précisons qu'une enquête criminelle a été ouverte par le comité d'enquête d'Arménie pour déterminer qui est la mère de l'enfant qui a abandonné. Encore une fois, c'est un phénomène très très rare en Arménie où les enfants sont choyés. La famille est une valeur refuge et il est très rare de voir ces cas-là. En tout cas, voilà donc Sosé, la petite fille. Nomination d'Aram Hovhannisyan à la tête de la police militaire d'Arménie. Donc voilà, le président de la République a signé le décret à la demande de Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien, pour le changement donc, à la tête de la police militaire d'Arménie. Donc c'est désormais Aram Hovhannisyan en remplacement d'un autre qui a été limogé. D'ailleurs, suite à des morts au sein de l'armée arménienne, quelques morts de soldats. Nikol Pachinian avait promis des sanctions sévères contre les services compétents. Et la police militaire, de nombreux membres de la direction de la police militaire d'Arménie ont été tout simplement limogés pour une sanction, pour servir d'exemple. Voilà, donc voilà le nouveau chef qui est en place aujourd'hui. Reprise des vols Tabriz-Yerevan. Tabriz, c'est au nord-ouest de l'Iran, proche de la frontière arménienne. C'est dans le chef-lieu de la région Azerbaijan, l'Azerbaïdjan iranien. Et c'est une ville de 2 millions d'habitants. C'est une grande ville d'Iran. Voilà, les vols de la compagnie Pouya Airlines, qui était arrêtée depuis 2 ans, ont repris entre Tabriz et Yerevan. Donc 2 vols hebdomadaires qui auront lieu les lundis et les jeudis entre la capitale arménienne et Tabriz, qui est une ville dynamique qui compte une communauté arménienne. Voilà. Soulen Papikian, le ministre arménien de la Défense, a rencontré le secrétaire indien de la Défense. Ils ont discuté à Yerevan et ils ont discuté de la coopération militaro-technique entre l'Arménie et l'Inde, bien sûr. L'Inde qui est un partenaire stratégique de l'Arménie. L'Arménie achète de nombreuses armes et également des services que l'Inde rend à l'Arménie au sein de l'armée, notamment des officiers, de la formation des officiers et de la stratégie. L'Azerbaïdjan a exporté pour plus de 17 millions de dollars de produits pétroliers vers l'Arménie entre janvier et juillet 2026. De son côté, l'Arménie a exporté vers l'Azerbaïdjan à peine 960 $, ridicule, de produits de Made in Armenia, et c'était souvent des fleurs. On a su que c'était des fleurs. Voilà, donc c'est pratiquement de façon unilatérale. L'Arménie importe des produits pétroliers depuis l'Azerbaïdjan. Voilà donc le montant un peu plus de 17 millions depuis le début de l'année. Donc du carburant, du gazole, des produits pétroliers. Voilà. En sport, mes amis,
Cocorico, hurrah pour l'équipe d'Arménie, Samuel Derderian en lutte gréco-romaine des U20. Ça se passait à Bratislava, capitale de la Slovaquie. Donc Samuel Derderian est devenu champion du monde des U20, des moins de 20 ans, junior, de lutte gréco-romaine dans la catégorie de poids de 77 kg. Voilà. Il a battu donc hier soir un adversaire azerbaïdjanais. Donc le score final fut de 1-1, mais à l'avantage de l'Arménien qui avait marqué le dernier point. Voilà, Samuel Derderian, champion du monde, sous les couleurs de l'Arménie. L'hymne national arménien a été entonné. Yurik Petrosyan, un autre Arménien dans la catégorie des 87 kg, il est en finale. Malheureusement, il devient vice-champion du monde. Voilà, il a perdu en finale et il a la médaille d'argent. Donc une médaille d'argent, une d'or, voilà, un titre mondial pour Samuel Derderian dans les U20. Et ce soir, mes amis, ce soir, ça continue. Nous avons deux autres Arméniens qui sont en finale des compétitions de lutte. Peut-être 2 médailles d'or ou 2 médailles d'argent, ou une d'or, une d'argent. On verra, mes amis. Donc, en tout cas, espérant que l'Arménie puisse encore faire une moisson de médailles à Bratislava. L'Arménie qui a ordonné à ses banques de bloquer les paiements contournant les sanctions contre la Russie. Donc, les banques arméniennes doivent désormais identifier et geler les paiements destinés à contourner les sanctions occidentales contre la Russie, conformément aux règles de la Banque centrale d'Arménie, entrée en vigueur le 12 août. Ces exigences s'inscrivent dans le cadre d'une nouvelle réglementation relative aux normes minimales de contrôle interne des banques, approuvée par la Banque centrale d'Arménie. Les établissements bancaires doivent mettre en place des systèmes permettant de gérer les risques de contournement des sanctions et d'identifier, de suspendre ou de rejeter les transactions suspectes avant leur traitement. Voilà qui défend la politique occidentale contre la Russie. Et Poutine s'énerve contre l'Arménie, à juste titre, je dirais, puisque l'Arménie applique les sanctions occidentales contre la Russie. Donc voilà, et c'est un montant de plusieurs milliards de dirhams qui est en jeu au niveau de ces sanctions, de ces blocages. Mais ce phénomène-là, en retour, sanctionne aussi l'économie de l'Arménie, l'économie de l'Arménie qui avait atteint des croissances extraordinaires justement par le contournement de ces sanctions, en livrant à la Russie des produits interdits en Russie, comme des téléphones, tout ce qui est high-tech, voilà, mais tout cela, donc l'Arménie payera au niveau de son économie, rien que pour obéir aux normes de l'Union européenne et des États-Unis. Voilà, pour faire plaisir aux États-Unis, on gagnera moins en tout cas. Le gouvernement arménien qui va engager un processus de rénovation de la voie ferrée menant à la frontière turque. Le gouvernement arménien a pris des dispositions en vue de procéder à la rénovation d'une section du réseau ferroviaire d'Arménie gérée par une compagnie russe conduisant à la frontière avec la Turquie, fermée depuis plus de 35 ans. Cette frontière pourrait laisser à nouveau passer des trains qui circulaient même en période soviétique, dès lors que le processus de normalisation entre l'Arménie et la Turquie sera finalisé, et c'est pour bientôt a priori. C'est ce qu'a annoncé le 17 août le ministre arménien des infrastructures, David Koudatyan, qui a précisé que le gouvernement arménien avait lancé un appel d'offres international pour la conception de ce tronçon de 21 km qui va de Gümri à la frontière turque au-delà de Kars. Ce tronçon faisait partie de la voie ferrée qui reliait Bakou à la Turquie en longeant le fleuve Adax jusqu'au Nakhitchevan, puis en traversant l'Arménie jusqu'à Gümri, alors qui s'appelait Leninagan. Voilà, la ligne est tombée en déshérence depuis que la Turquie, en solidarité avec l'Azerbaïdjan, a fermé sa frontière avec l'Arménie, lui imposant le blocus en réponse à la victoire des Arméniens au Haut-Karabakh au début des années 90. Voilà, mes amis, l'Arménie qui veut aussi développer ses liens avec la Turquie et la construction, donc la rénovation de ce tronçon de 21 km qui va de l'Arménie, de Gümri à la frontière arméno-turque. Voilà, pour plus tard. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain. Par ailleurs, bonne journée mes amis.